Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Rodrigo Bentancur parce que j'ai promis une vidéo sur lui. Donc, pour ceux que la Juve ça n'intéresse pas trop, un peu de patience, je ferai des vidéos sur d'autres sujets. Mais comme je l'ai promis, aujourd'hui, je ferai une vidéo sur Rodrigo Bentancur. Donc, je vais remettre les choses dans son contexte. On avait Carlos Tevez chez nous. Donc, voilà, que j'ai trouvé. Pour moi, vous, les vrais savent que je pense que c'est un mercenaire, mais je vais pas rentrer dans le débat et c'est pas le but. Donc voilà, Betancourt, il est dans la transaction du transfert à Boca Junior de Carlos Tevez. Betancourt, quand il arrive à la Juve, il arrive dans un contexte assez compliqué pour s'imposer parce que il arrive après le cycle des deux finales en 3 ans perdues en Champions League. Donc voilà, en plus dans la tête d'Allegri, c'était Pjanic, Khedira. Quand ils étaient disponibles, c'était souvent eux. Puis Matuidi est arrivé, donc c'était le trio. Et après, quand il y avait un des trois qui était suspendu ou blessé, t'avais Rodrigo Bentancur qui allait rentrer en jeu et qui allait avoir un peu de temps de jeu. Mais c'était le quatrième dans la tête de Allegri, ça a toujours été le quatrième choix. Donc voilà, le gars il est resté humble, calme, il a fait ses matchs, il a fait ses matchs, il a fait ses matchs. Il s'est pas énervé, il est resté, il a pas parlé. Après, Allegri, son cycle s'est terminé. Sarri est arrivé. Et Sarri a commencé avec les trois mêmes. Il a commencé avec les trois mêmes. Après, il y a eu des couacs. Betancourt, il est arrivé. On l'a mis tréquartiste. On l'a mis registe. On l'a mis au poste à la Pjanic. Et il fait juste une saison monstrueuse. Il fait une saison monstrueuse. C'est le milieu de terrain le plus régulier. Et pour moi, il lui manque vraiment, vraiment, vraiment pas grand-chose pour être le meilleur du monde. Il lui manque la finition de Kedira, et on va pas être méchant, on va pas être sévère. Allez, Betancourt avec 7 ou 8 buts par saison, et qui se calme, et qui prenne plus autant de cartes jaunes, je vous mets au défi d'en trouver un meilleur au monde, hein. Ah, s'il progresse là-dessus, ah, il a tout, hein. Il a la technique, il a la grinta, il récupère des ballons, il fait des passes. Contre la Lazio, il fait une action de grande classe alors qu'il était déjà blessé. Il est juste monstrueux. Il est juste monstrueux. Puis après, en 2018, patron du milieu de terrain d'une équipe comme l'Uruguay qui avait des Godin, qui avait des Suarez, des Cavani. Et il était patron du milieu de terrain. Moi, je pense qu'il n'y a plus rien d'autre à ajouter, hein. Les stats parlent d'elles-mêmes, hein. C'est un très grand milieu de terrain, c'est un très grand joueur. Et il est encore jeune, hein. Ah, lui, il va marquer l'histoire, hein. Du foot, de la Juve, lui, c'est sûr, hein. Et de l'Uruguay, à mon avis, ils vont gagner un titre avec lui aussi, parce qu'il y a Valverde aussi, le chouchou de Zidane, un joueur que j'aime beaucoup. En plus, si lui il peut jouer, faire le rôle que Betancourt, il a à la Juve quand il y a Pjanic, et Betancourt fait le régiste, alors là, c'est un des meilleurs milieux de terrain du monde, hein, en sélection, hein, parce que deux joueurs comme ça, avec la Grinta, et un qui peut faire le régiste, comme il a fait contre l'Inter, où il a été carrément l'homme du match. L'autre, il a été l'homme du match du Classico, quand même, donc voilà. L'Uruguay, sont très très bien au niveau du milieu de terrain. Et nous, si on te ramène un Cantera ou un Savic à côté de Bentancur, on est bien aussi, hein. Donc voilà, mettez beaucoup de likes, aimez, abonnez-vous à ma page, les vidéos de Tony, faites tourner, merci et bonne journée à tous.